ma chaîne Monde Magique de Léna. Je m'appelle Léna et dans ma chaîne je parle sur projets créatifs comme ça peut être de tricot, crochet, point de croix et aussi un petit peu de temps en temps de magie et des achats que je fais pour des projets créatifs. Aujourd'hui je vais commencer avec mon petit chien, il s'appelle Ricky. Je le donne ici à un moment. Il est un petit vieux, hein, il a 13 ans. Oui, il a 13 ans. Il n'aime pas trop apparaître. Hein. Il n'aime pas prendre de photos, mais il apparaît souvent sur mes réseaux sociaux. Ici, sur YouTube, c'est la première fois. C'est mon bébé. Je crois qu'il est content d'être là. Il va être au coiffeur cette semaine parce que couper le poil. Tu veux aller? Oui. T'es content d'apparaître? Tu dis coucou à les filles? Oui, tu veux aller? Et je me fais aussi compagnie, pour ma tasse. Je vais boire un petit peu avant de commencer la vidéo. Bon, je vais commencer. Attendez, je vais sûrement mettre comme ça à droite. Je vais commencer pour deux projets très mignons qui sont finis. Mon petit panier que tout le monde connaît déjà. Je montre depuis quelques vidéos. En fait, je mets toujours le projet fini dans le panier, comme ça je sais que après c'est plus simple pour montrer. Je finis. Attendez. Regardez, c'est fini. Je viens de finir hier. Hein. C'est très récent. Vous voyez? Ma petite lapine. Elle roule sur sa Vespa. Hein. C'est une Vespa en bleu, vert. Après, un petit papillon, des nuages. J'ai beaucoup aimé faire ça. J'avais montré la dernière fois, j'avais pas encore fait la Vespa là, j'étais en train de commencer et là j'ai décidé de finir jusqu'à la fin. Comme ça, il est prêt pour le printemps, pour la Pâques. Je trouve que c'est très très joli. Je sais pas qu'est-ce que vous avez pensé. Après, c'est comme j'avais expliqué la dernière vidéo, le touchon, il n'est pas fait pour faire de point de croix, mais comme la petite carreau là, alors j'ai décidé de le faire. Je trouvais que c'est très bien. C'est grand, c'est vraiment, c'était en dessin que c'est grand. Je pensais que ça allait être plus petit, mais non, c'était grand. Après, je pense que c'est à cause du carreau. Comme les carreaux ils sont grands, c'est pour ça que le dessin il est grand. Bon, c'est fini. Je peux déjà décorer ma cuisine avec. Et je trouve que je suis contente de finir ce projet là, comme ça je peux avancer autre parce que j'ai eu quand même pas mal de projets que j'avais montré la dernière vidéo que je n'ai pas avancé. J'ai eu beaucoup de choses à faire cette semaine. J'étais vraiment très occupée et j'avais pas le temps de tout finir. Après, je veux montrer une chose que j'ai décidé de faire. Je n'ai pas montré la dernière fois, mais j'ai décidé de faire comme ça. Vous savez, parfois on a de petits projets qui ont dit « Ah, c'est vite fait, je vais le faire maintenant. » Et c'est le cas de... C'est cahier. Il était en cahier. Très simple, il n'avait rien de spécial. Et comme j'avais acheté ces tissus que j'avais montré en vidéo des achats que j'avais fait, alors j'ai profité maintenant. C'est un journal, je vais écrire ici mon journal, mais je voulais pas un cahier tout simple. J'aime que ça, j'avais déjà dit beaucoup de fois, j'aime quand on a des dessins, quand c'est... comment dire, je sais pas vous dire, je sais pas le mot maintenant, mais c'est quand, c'est plus, pas cocooning, mais que ce soit mignon en fait, chou. Qu'est-ce que j'avais fait? Je collais deux tissus là, c'était collé.
Derrière aussi, je collais aussi cette dentelle là, je ne sais pas si vous voyez bien, dentelle autour, c'est la dentelle que je parle. Derrière aussi, j'aime beaucoup cette cahier comme ça parce qu'après pour coller d'autocollants et parfois même coller par exemple de feuilles, de fleurs sèches ou je sais pas, des choses que ça nous représente le moment, par exemple, si on veut coller, après que ce soit pas trop gros, mais qu'on puisse en moins coller, que ça reste, comment dire, qu'après soit pas trop, qu'on arrive à bien bouger le cahier, parce que parfois, ces deux autres cahiers, on n'arrive pas à coller certaines choses, ça va rester, vous voyez, presque ouvert, comme ça, non, et à part ça, on peut tourner bien la feuille. Oui, c'est ça, j'aime bien aussi, écrire derrière. Après, ici, je collais aussi une feuille, j'ai arraché et je l'ai collé pour que ce soit plus propre la définition. Je trouvais c'était mieux. Et qu'est-ce que j'avais fait? Ah, le dentelle, la fleur, c'est un dentelle que j'avais d'un haut. Et je jetais le haut et j'ai enlevé la dentelle. Je trouvais que ça allait bien. Bon, c'est pas... C'est quelque chose fait à main. Hein. C'est pas quelque chose qu'on achète. Après, ça dépend le goût de chacun. Mais moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que j'adore. Je pense qu'elle est prête pour commencer. Je commence à écrire. Parce que je veux commencer à écrire un journal. Et je trouve que c'est très mignon comme ça. J'ai commandé, je vais montrer cette agrafeuse. Attendez, c'est comme ça. J'ai commandé ce Wish pour faire quoi? Bon, après, c'est pour faire aussi dans le craftbooking que j'avais déjà montré à quelques précédentes vidéos, mais aussi pour faire ça, vous voyez? Soit plus joli, je sais pas, c'est joli. Après, ça dépend le goût de chacun, ça dépend le goût de chacun. Pour moi, c'est plus joli faire. Je trouve que ça, c'est pas, comment on dit, c'est tout petit là. Je pensais que c'était plus long. Et pour couper, ça fait vraiment un tout petit dessin seulement. Je pensais que ça allait être plus long. Une fois qu'on agrafe, le dessin, il allait se voir plus long. Là, c'est très court en fait. Mais bon, quand on achète sur Internet, on ne voit pas exactement le matériel. Et après, on achète. Et seulement en utilisant à la maison, on voyait voyant à la maison et qu'on voit que c'est pas exactement comme on pensait que ça allait être. Mais ça va. J'arrive à faire des choses avec. Pas de souci. J'ai déjà coupé la première feuille, déjà préparée pour faire commencer le journal. Et comme j'avais montré, j'ai acheté cette graffeuse là. J'ai acheté autre aussi, je profite pour montrer que c'est ça. Ça c'est pour faire des étiquettes. Je vous montre qu'est-ce que j'ai déjà fait d'eux. Après il y a 3 mesures là, je ne sais pas si vous voyez bien, 3 mesures. On peut faire le 3. J'ai déjà fait une plus large, l'autre plus comme ça. Ça j'aime bien pour même par exemple parfois pour envoyer avec un cadeau, pour envoyer un message, pour mettre attaché avec un fil dans le pot, par exemple un pot de sucre, de sel, écrire, même faire des dessins, je trouve c'est très joli. Donc j'ai acheté, c'était aussi, j'ai commandé aussi celui. Ils avaient plus de modèles différents. Moi, j'ai choisi celui-là. C'était comme ça. Oui, comme ça. Mais ils avaient d'autres modèles. Mais moi, j'ai acheté qu'un seulement. J'ai acheté cette deux graffeuses pour faire un projet créatif, mais plus dans le côté de papier, de livres. On coupe le feuille de livre aussi pour faire de... Là, je vais vous montrer, j'ai coupé déjà cette feuille
vous montrer, on est là-dedans, là-dedans, et après, c'est ça comme ça. C'est pas magie, mais c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'était pas cher, alors je vais commenter. C'en a une, au moins c'est bon. Ils sont là, vous voyez. Ça, c'est des achats que j'ai fait. Et parce que après, je vais vous montrer. Je vais vous montrer parce que les autres, je n'ai pas avancé. Ça ne va rien que je vous montre les autres projets parce que j'ai eu pas de temps de le faire, alors ça ne sert à rien. Mais j'ai avancé. En fait, j'ai avancé beaucoup, mais j'ai un problème avec ma Sophie. Maintenant, je sais le dire. Sophie Scarf, je crois. J'espère que j'ai bien dit. J'avais bien avancé. J'étais là, par exemple. Mais j'ai fait une erreur et j'y arrivais pas à résoudre le problème. J'étais obligée à tout défaire. Et j'avais fait quand même pas mal, vous voyez. Et j'ai décidé de recommencer de nouveau. Et comme ça, je vois qu'il y a ici 2-3 défauts, mais je vais même pas montrer parce que j'ai honte. Mais je vais continuer quand même. Cette fois, je vais pas refaire, sinon je recommence pas. Et je profite pour vous montrer cette petite main-là que j'ai commandée aussi sur Wish. Je sais, je commande beaucoup de choses sur Wish, mais c'est comme j'ai déjà dit le précédent vidéo, je trouve pas certaines choses, alors je commande sur Wish. Ça, c'est pour éviter que le maille elle sorte de les aiguilles. Je sais pas, vous voyez, hein? C'est en silicone. Ça vient en lot de 6. Ça manque 2 parce qu'elles sont bien en lot de 6. Et pour moi, je trouve que c'est très bien. Ça protège, on évite que le maille elle sort des aiguilles et que je perds le maille. Comme ça, parce que je mets dans le sac, après je mets ensemble avec les autres sacs et comme ça, ça reste bien coincé là. Il n'arrive pas à sortir et ça reste en place. Je n'ai pas de problème et peur que ça sorte que le maille elle sort des aiguilles. Comme ça. Bon, je n'ai pas beaucoup avancé. C'est comme j'avais bien avancé. Je tout refais. Je refais. Je sais pas que c'est comme ça, mais bon, j'ai tout enlevé en fait. Et j'ai recommencé de nouveau. Mais j'ai encore pour très très longtemps. Le problème de ce projet-là, c'est que je peux pas. Je dois être très concentrée que je suis en train de faire parce que sinon je perds. Un maille, c'est suffisant. J'arrive plus à continuer. Je dois quand même marquer, voilà, chaque augmentation, je fais 8 rangs. Je dois tout compter pour pas me perdre, pour pas oublier, sinon après ça va pas être bien fait. Comme ça, je suis obligée tout le temps. Bon, mais c'est à part l'autre que j'ai fini, j'ai sûrement avancé un petit peu celle-là, mais le reste, je vais pas montrer parce que je vais pas toucher. Alors ça va. Et comme j'avais fait cela, j'ai pas fait l'autre. Je vais montrer deux, trois choses. C'est là aussi, je commandé sur Wish. C'est en bois, c'est comme des petits boutons. Vous voyez? Ah, vous voyez bien. C'est pour coudre de projets, par exemple, plus d'accessoires, pas des avis, de haut en fait, pour les gelées comme ça. C'est plus pour des accessoires. C'est pour coudre là, vous voyez. On voit parfois des marques font ça, mais moi je ne suis pas une marque, alors j'ai acheté cela en bois parce qu'il avait en cuir,
Mais moi, j'aime pas trop le cuir, et le cuir qui vient de Chine, alors pour moi, c'est pas possible. Alors, je préférais, j'ai trouvé en bois, et je me dis, comme ça, je vais coudre dans mes projets, tous les accessoires que je fais, je vais coudre en bouton, comme ça, c'est écrit fait à la main. Alors, comme c'est tout fait à la main, alors je vais le mettre là, je vais le coudre après. Parce que ce projet, j'ai déjà montré, il est déjà fini. Je trouve que ça donne quand même touche. Oh, après, c'est simple, c'est pas rien de wow, d'ouf. Bon, mais je vais vous montrer. Ça vient en séché, je sais pas combien, je m'excuse, combien là-dedans, mais au moins, je pense, peut-être une 50, je pense. Je m'excuse, je vais boire un petit peu de thé. C'est encore très tôt le matin, c'est pour ça que ma voix elle est encore un petit peu... Et avec le chauffage, ça me sèche beaucoup. Je vais vous montrer autre chose. C'est ce livre-là. En fait, j'ai presque une collection. J'ai pas mal de ce livre-là. Je pense que vous connaissez. C'est mon cahier de Ludivine Kazili. Ludivine Kazili. J'aime beaucoup ces petites cahiers, en fait. Mon cahier, mais c'est un petit livre que parle de chacun parle d'un thème. Cela, c'est des hypersensible. En fait, je suis une personne hypersensible. Pas hypersensible, le genre de quelqu'un qui ne peut pas rien entendre ou qui est fragile. Non, c'est quelqu'un qui absorbe beaucoup les énergies des autres personnes et aussi de lieux. Alors, cette livre, elle parle plus dans ce thème-là. Comme ça, allez. Je pense que vous le connaissez plus ou moins. Ils ont des exercices. Ils expliquent pas mal de choses. Pour des gens, en fait, comme moi, qu'on doit réagir en certaines situations. Moi, je sais plus ou moins, mais j'aime beaucoup, toutefois, qu'il y a des livres qui parlent de ce thème-là. Ici, c'est écrit « Mon hypersensibilité est un super pouvoir ». Ouais. J'adore l'illustration, elles sont magnifiques. Là. Et quand j'ai acheté ça, au moment que j'étais en train de payer, la fille, elle m'a dit que j'avais le droit à cette trousse. Là, c'est le même. Oh, j'étais contente. Hein. My life is beautiful. Oh, c'était gratis. Hein? Je paye rien pour ça. Alors je dis, j'étais tout contente, c'est normal, je pense tout le monde. Quand on reçoit quelque chose de gratis, on pense, ah, c'est magnifique. Bon, après, je vais montrer deux choses. Cet week-end, j'étais au salon de bien-être de holistique à côté de chez moi. J'ai passé 2 jours en assistant de conférences. Et cette année, avait 2 conférences, une samedi et l'autre dimanche, mais c'était des gens, de femmes différentes qui parlaient de féminin sacré. En fait, c'est plus dans cette monde-là que je vis, en fait, que ça fait partie de ma vie. C'est le féminin sacré. C'est là que je me rencontre vraiment et que je me sens bien depuis quelques temps, déjà quelques années. Et j'ai beaucoup aimé. Pour moi, c'était l'heure, je n'ai pas vu passer. Je vais être honnête. J'avais envie de rester là plus longtemps à entendre cette femme parler. On était entre femmes parce que je suis désolée, mais je ne dis pas que les hommes n'ont pas le droit, mais normalement, toute cette réunion
comment on dit, aux ateliers, aux conférences. Normalement, c'est les femmes qui vont plus dans ce monde parce qu'en fait, on parle de la femme, le corps de la femme. Et je dis pas que l'homme ne comprend pas, mais c'est moins son monde. Mais, parce qu'en fait, on parle de notre être. Et c'est, pour l'homme, c'est plus difficile, même qu'il a une grande partie féminin. Qu'un peut avoir, pas toutes, pas tous, mais ils vont pas comprendre notre intérieur. Et le féminin sacré va beaucoup dans notre intérieur, être maman, les règles. L'homme, elle comprend pas trop cette partie-là. Il respecte, mais elle comprend pas parce qu'elle sent pas. C'est pas, elle a son corps et nous, on a notre. C'est pour ça que ça s'appelle féminin sacré. Et moi, j'ai beaucoup de oracles. Je ne sais pas tirer les cartes de tarot, mais je sais tirer d'oracle. Et j'ai beaucoup. Et c'est elle en fait, madame, la conférence de dimanche, c'est elle qui a écrit, je pense. Après, à part de illustration, je ne sais pas vous dire c'est qui a fait l'illustration des cartes. Ma voix, elle n'est pas en forme. Elle est comme ça, l'illustration. Elle n'a pas beaucoup de... Moi, j'ai choisi, elle avait plus grand, comme ça, plus petite. Ça, c'est d'oracle, mais c'est plus pour des messages. Vous voyez, on peut tirer une par jour, de temps en temps, qu'on veut. Parfois, c'est difficile, on demande des choses et on ne comprend pas. Et parfois, même on besoin de faire quelque chose dans cette jour-là ou la semaine. Et je ne sais pas, on besoin d'une idée ou d'être encouragé. Et là, les cartes, elles sont bien pour ça. Elles ressentent beaucoup notre énergie. Elles sont très bien pour ça, pour nous envoyer des messages. Parfois ça arrive que je dis ah mais non c'est pas cette message je tire la carte et parfois non mais c'est pas cette message, mais parfois cette message qu'on a tiré c'est pour quelque chose que ça va arriver au même jour ou le prochain jour. Parfois on comprend pas, mais le message elles sont toujours pour nous. Ça je peux vous garantir que c'est comme ça. Parce que les cartes, elles ressentent notre énergie. Cette carte, je n'ai pas encore purifié, je n'ai pas encore énergisé la carte. Je vais le faire après, pour qu'après, je peux l'utiliser. Parce que les cartes sont... Si vous énergisez pas la carte et vous purifiez pas la carte, ça ne sert à rien, cette carte. Normal, comme le cahier. Il a besoin d'absorber votre énergie et d'être fait nettoyer un petit peu les énergies des autres parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, quelqu'un qui a passé pour beaucoup de mains. Il a besoin de votre énergie pour qu'au moment que vous tirez les cartes, ils sont votre énergie et pas les cartes aux autres. C'est pour ça que c'est important le purifier. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. On peut faire de beaucoup de façons différentes. Et après énergiser la carte, toujours avec la main gauche, parce que la main de corps, la sentir vraiment notre énergie. Mais bon, ça c'est pour... Je pense que vous trouvez ça sur YouTube, à beaucoup de vidéos, beaucoup de gens qui peuvent vous expliquer exactement tout le procédement. Moi, c'est pas ça que je vais le faire. Maintenant, je vais seulement montrer les cartes, vous voyez. Elles ont des messages. Ah, moi j'aime bien, j'adore. Au moins, comme ça, tout petit, j'ai au moins 3, 4. Pas comme ça, elle parle de le petit oracle de sacré, de Marianne Graceli Mier. Je sais pas, c'est comme ça qu'on dit. Et le nom. Mais ça, c'est plus pour des messages féminins. C'est des messages féminins. Ici, c'est écrit « Ce lieu et nous réunis, nous sommes sacrés ». C'est plus parce que c'est plus pour les femmes, en fait. J'étais très contente. Moi, j'adore ça. J'adore les oracles. Moi,
Je ne suis pas trop tarot parce que pour moi c'est très difficile, c'est plus difficile. Mais l'oracle, j'adore. J'adore tirer les cartes d'oracle. Pour moi, je sens toute l'énergie de l'oracle et moi je l'adore. C'est mon achat de cette conférence. Et c'est tout le... Ah, quelqu'un m'a demandé que je parle de ce livre-là. Il me dit si je peux parler un petit peu. En fait, la première fois que j'ai entendu parler de ce livre, c'était en YouTube. Je ne me rappelle plus, mais c'était en YouTube française. Elle fait aussi des vidéos de créatifs, comme de tricot, crochet, tout ça. Crochet, c'est pas, mais au moins tricot, elle fait pas mal. Ce livre, il est écrit pour Elisabeth Gilbert, le même écrivaine de Mange, Prie et Aime. Ce livre, il parle de magie, mais pas la magie qu'on connaît, par exemple. C'est pas la même chose. Vous savez, c'est pas ce monde-là de magie. n'est pas cela. C'est une magie, en fait, c'est la même chose, mais c'est une énergie que, avant, je pensais jamais ça. C'est une énergie que elle se fait, en fait, elle est partout. C'est une énergie qu'elle va vers les gens qui aiment créer des choses, qui aiment écrire, qui aiment la musique, par exemple, qui aiment créer des choses avec ses mains, avec la tête, par exemple, à des gens qui ne font pas le chose, mais qu'on voit quelqu'un pour le faire. C'est la personne qui a créé quelque part. C'est ce genre de magie. C'est une magie qu'elle explique ici pour vous faire comprendre qu'à quelques années, elle était en train d'écrire un livre et pour des raisons personnelles, elle a abandonné ce projet, elle a mis de côté et quelques années après, elle a décidé de reprendre ce livre-là pour continuer à écrire et qu'elle n'avait pas la même envie, elle n'avait pas la même magie quand elle a commencé en fait. Et après, elle a connu quelqu'un, notre écrivain, qui a écrit un livre, c'était presque la même histoire qu'elle a commencé à quelques années. Et pourtant, elle ne se connaissait pas. Et elle explique la magie, c'est ça. La magie, elle est dans l'air. Et elle prend les gens qui veulent créer. Et quand la personne, parfois, elle abandonne cette création, elle va chercher ailleurs. Elle va chercher autre personne. Elle donne moins envie à la personne qui a commencé. Elle va chercher autre personne qui a envie à ce moment-là. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est vraiment... Je n'avais jamais pensé à ça. Et c'est vrai. À quelque part, parfois, on rêve de faire certaines choses. Et à ce moment-là, si on le fait, on arrive. Même que ce soit pas bien fait, on arrive. On est dans cette énergie de « Waouh, je veux faire ça ». Mais après, si on abandonne quelque temps, on se met de côté, quand on va le prendre, c'est pas le même. Parce que la magie qu'on a eue à ce moment-là, cette énergie, elle est ailleurs. Elle va chercher autre personne parce qu'elle est tout le temps dans le mouvement de chercher des gens qui veulent créer à ce moment-là. C'est une création, c'est sa créativité. C'est pour ça qu'elle écrit vivre sa créativité. Parce que quand on laisse beaucoup de côté, quand on va le prendre, c'est pas la même chose parce qu'elle est déjà ailleurs. C'est d'énergie que voyage en fait dans le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, je trouvais que c'était intéressant pour que les gens ils gagnent du courage à ce moment-là de commencer et pas ah mais je rêvais faire ça mais oh je suis pas capable, oh je vais laisser. Cette énergie qui à ce moment nous appelle, elle va chercher ailleurs quelqu'un qui pense pas je vais faire même que ce soit pas bien fait. Et ça je trouvais intéressant, je trouvais que nous tous on passe par là, parfois on a envie de faire certaines choses, on le fait pas et après on le laisse tomber et cette magie elle va chercher autre personne, elle va chercher quelqu'un qui est disponible
parce que c'est l'énergie qui a besoin d'être nourrie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a tout le temps de gens dans le monde qui, à ce moment-là que je suis en train de parler, elle a envie de créer quelque chose. Et cette magie, elle va le chercher parce qu'elle se nourrit de cette énergie. La créativité, la magie de la créativité, elle se nourrit de la créativité. Alors, elle a besoin de ça. Et c'est bien ça, ça fait qu'on a un meilleur monde en fait. Et que c'est rien, parce que j'entends souvent dire « Ah, mais c'est elle qui a créé ça ». Je crois pas. Je dis, la créativité, tu peux par exemple créer quelque chose et autre personne d'autre côté du monde créer la même chose en même temps. Avoir presque la même idée. Parfois on met « Ah non, mais c'est cette personne qui a créé… moi, je ne sais pas, qui a inventé quelque chose. Oui, il y a des choses qui sont inventées, mais la plupart, on cherche de inspiration, des choses qu'on a déjà vues, parfois des années. Et on cherche des petites inspirations. Même les grands couturiers, ils vont chercher des inspirations des années précédentes, de livres, de stylistes qui ont créé. Parfois, ils changent un petit peu pour dire c'est ma création, mais quelque part, ils ont déjà vu cette image où ils vont s'inspirer de la nature. La nature, elle est déjà là. C'est nous qu'on prend l'inspiration de la nature pour créer quelque chose et après on dit non, c'est nous, c'est moi qui a créé ça. Hein? C'est que moi j'ai créé le nom de comment dire, ma chaîne, le monde magique, le monde, quelqu'un pour écrire le monde c'est à tout le monde, magique, quelqu'un pour être magique, Elena, beaucoup d'Elena dans le monde. C'est pas moi, je créais quelque chose qui existait déjà, c'est pas le mot à moi, j'ai déjà existé ça. Le nom Lena, Lena c'est de Madalena, mais ça vient à beaucoup de femmes qui s'appellent Madalena. On connaît une dans la Bible. Alors, c'est pas original, c'est pas moi qui a créé tout ça. Je m'ai inspirée des choses que j'aime et de mon nom, mais ça existe déjà. C'est comme la plupart des choses. Je suis certaine qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà fait coller de tissus avec on dit, moi j'ai collé de dentelle, mais peut-être avec des autocollants, des dessins. C'est pas nouveau. C'est beaucoup de gens qui ont déjà fait ça. Hein. Mais on dit toujours, ah, c'est moi qui a fait ça. Oui, ça c'est moi qui a fait, mais c'est pas moi qui a créé. Et parfois je vois des gens, ah, c'est une création de telle personne, mais moi j'ai déjà vu ailleurs. Et mais bon, ça, je veux pas discuter de ça. C'est pas l'objectif de cette vidéo. Mais c'est tout pour vous dire que j'adore ce livre. Et c'est un livre inspirant. Et une fois que j'ai fini, je vais le mettre dans la boîte à livres qui est un petit peu partout dans où j'habite. Et je vais donner à autre personne. C'est moi qui l'ai acheté, mais je vais donner à autre personne. Peut-être ça va inspirer autre personne, j'espère. Et comme on m'a inspiré à moi jusque-là, et j'aime bien. Je n'ai pas encore fini, mais j'aime bien. Il est tout petit, c'est facile à lire, il n'y a pas beaucoup de pages. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo, aimé connaître mon petit chien. Il est déjà vieux de 13 ans, mais il a encore beaucoup d'énergie. Il est en bonne santé, il a seulement un problème à très peu de temps d'un œil, mais ça va, il commence déjà à guérir. Je pense que c'est tout. Je veux merci si vous avez regardé jusqu'à la fin. Je vous invite à liker, à suivre sur mon Instagram. Je vais laisser dans la barre d'infos. À s'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Si vous êtes déjà abonné, merci beaucoup. Et en prochaine vidéo, au revoir.